Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 17 mars 2018. Donc comme d'habitude je vous ai représenté un petit tableau pour pouvoir vous expliquer en couleur comment ça se passe au niveau des énergies astrales dans le ciel actuel. Donc la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent dans le même signe, c'est-à-dire une fois par mois, et contrairement à la pleine lune qui est quand le soleil et la lune sont dans des signes opposés. Donc ça aussi, ça a lieu une fois par mois. Donc la nouvelle lune marque le début d'une lunaison qui dure environ un mois. Donc qui est entrecoupé au milieu par la pleine lune qui apporte des énergies supplémentaires, peut-être d'action par rapport à la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle, et celle-ci peut être particulièrement importante parce qu'elle a lieu à la fin du signe des poissons. Et 4 jours après cette nouvelle lune, le soleil entrera dans le signe du bélier, ce qui marque le début d'un nouveau cycle d'un an avec l'équinoxe de printemps. Donc on commence une nouvelle saison, une nouvelle année solaire, et donc avec le soleil, la lune, accompagnés de Chiron et de Neptune dans le signe des poissons, invite quelque part à faire le bilan de sa vie passée, de son année passée, et de voir ce que le printemps pourra apporter par la suite, de réfléchir à ce qu'on a envie d'y voir germer. Donc avec le signe des poissons qui représente la maison 12, donc tout ce qui est caché, une part sombre, les épreuves, le karma, le chemin de vie, les rêves. C'est aussi le secteur des emprisonnements et des lieux clos. Donc il se pourrait que pendant cette nouvelle lune, on soit mis face plus fortement à certaines parts de son passé, à certaines parts d'ombre, et cela pourrait être plus accentué selon le signe où se trouve votre soleil, votre ascendant, et également les autres planètes de votre thème. Donc avec le signe des poissons mis à l'honneur, il y a la notion d'intuition, d'écouter son cœur, ses rêves, qui peut être plus fortement accentué lors de cette lunaison. Donc il y a peut-être la possibilité pour certains de vivre un rêve, un idéal. Pour d'autres, ça pourrait être également une certaine guérison intérieure dans un domaine ou dans un autre, selon quelle maison se trouve dans le signe des poissons dans votre thème. Donc cela peut être très bénéfique si vous savez écouter votre intuition, parce que dans la société actuelle, on n'a plus trop l'habitude d'écouter son cœur, on est plutôt axé sur son mental et sur son ego, et donc ce mental peut parfois nous empêcher d'écouter la voix de son cœur. En remettant en question toutes les intuitions, en créant de la peur, du doute, de l'incertitude, et donc ainsi beaucoup de confusion peut se faire ressentir pour certains, surtout si les cogitations sont trop fortes, trop grandes, et que vous n'arrivez pas à calmer le flux de ce mental. Donc le soleil, la lune et Chiron se trouve au trigone de Jupiter, ce qui indique un processus d'évolution et d'expansion qui se met en place lors de cette nouvelle lune, et cela peut avoir un fort rapport avec justement ses rêves, ses idéaux, ce que vers quoi on aspire, pardon. Et donc avec Jupiter, il pourrait y avoir certains coups de chance, des nouvelles opportunités qui se présentent, et donc cela pourrait être assez bénéfique pour certains.
peut-être plus particulièrement pour les scorpions, les poissons et le signe des cancers. Également peut-être aussi les taureaux et hop, les capricornes des troisièmes décans. Donc c'est une nouvelle lune qui nous pousse vers une guérison intérieure, en faisant peut-être rentrer plus de spiritualité dans sa vie, en se reconnectant plus fortement à sa source, à son être intérieur, à son féminin sacré, à son enfant intérieur et à son cœur. On peut donner le nom que vous voulez, et donc il y a une notion peut-être plus de reconnexion avec les forces cosmiques, et donc vous pourriez, certains, être plus fortement touchés par certaines intuitions, inspirations ou autres synchronicités qui pourraient être assez charmantes, magiques et source de grande évolution. Par contre, la Lune, le Soleil et Chiron se trouvent au carré de Mars, qui se trouve à la toute fin du signe du Sagittaire. Donc cela peut créer une certaine irritabilité, impatience, agressivité, avoir besoin que les choses aillent vite. Donc peut-être il est important pendant cette période de faire preuve de patience et d'autocontrôle pour ne pas être trop impulsif, et pour attendre aussi que les choses se débloquent par elles-mêmes. Donc peut-être le pouvoir d'action peut être un peu agressif, autoritaire, donc attention chez certains qui ont déjà cette tendance à la base, cela pourrait ressortir plus fortement avec cette nouvelle lune. Par contre, Mars rentrera dans le signe du Capricorne le jour de cette nouvelle lune, donc quelques heures après. Donc il y a une énergie plus constructive, d'action constructive qui peut se mettre en place. Et cela pourrait également aider à mieux s'ancrer dans la terre, dans tout ce qui est contact avec la nature, avec ce que l'univers nous offre et crée. Et il y a peut-être la possibilité justement d'établir des démarches plus efficaces en vue d'une régénération en profondeur, peut-être pour nous diriger dans une autre direction, pour que notre vie prenne une direction plus en cohérence avec nous-mêmes et notre être intérieur, et ce que l'univers nous invite également à poursuivre. Ensuite, le Soleil, la Lune et Chiron se trouvent également au sextile de Pluton, ce qui est très positif également pour une régénération, une renaissance en profondeur. Et donc Jupiter et Pluton sont au sextile l'un de l'autre, donc cela fait un grand triangle bleu formé de deux sextiles et d'un trigone qui pousse vers l'avant, vers l'évolution, vers plus de connexion avec soi-même pour être vraiment dans l'harmonie et mieux s'épanouir dans les temps qui viendront. Donc avec cette configuration, il se peut qu'il y ait une notion de bilan à faire, de synthèse qui se met un petit peu en place pour pouvoir ensuite vraiment prendre un nouveau départ lors du passage du Soleil dans le signe du Bélier à partir du 20 mars et également ensuite à la pleine lune du 31 mars qui aura lieu dans le signe du Bélier et donc qui poussera fortement à l'action. Pardon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons
Vénus et Mercure qui se trouvent en conjonction dans le signe du Bélier. Donc il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'actions au niveau sentimental et beaucoup de réflexion, de communication également. Donc pour certains, cela pourrait être une nouvelle rencontre qui se met en place et donc vous pourriez ressentir un besoin plus fort de communiquer avec cette personne. Beaucoup d'échanges au niveau amoureux est possible pendant cette période. Et cela indique aussi beaucoup de réflexion autour de sa vie sentimentale, autour de ce que l'on veut au niveau sentimental, créatif, et pour être dans l'harmonie et dans le bien-être dans sa vie. Donc il y a beaucoup de réflexions qui pourraient se faire ressentir, et en plus avec Mercure dans le signe du Bélier, les réflexions pourraient partir un peu dans tous les sens. Donc on pourrait avoir un peu de mal à structurer tout ça, mais en même temps cela vient accentuer une notion de remise en question pas forcément simple, et pour pouvoir s'adapter au mieux aux situations qui vont se présenter. Uranus transite à la toute fin du signe du Bélier. Il entrera dans le signe du Taureau une première fois le 15 mai 2018. Ensuite, il reviendra dans le signe du Bélier pendant sa rétrogradation, donc de novembre à mars 2019. Et en mars 2019, cette planète rentrera à nouveau dans le signe du Taureau de manière plus définitive. Donc, Uranus suit sa dernière ligne droite dans le signe du Bélier, et donc invite fortement à la transformation, à des changements profonds, et à une certaine originalité aussi. Mars se trouve au trigone d'Uranus, donc cela peut pousser à des actions constructives en vue de certains changements. Donc si vous avez des changements importants à mettre en place, auxquels vous pensez depuis un certain temps, peut-être que dans cette lunaison, ce sera le moment propice pour réellement mettre en place ce qui a été réfléchi par la suite. Par le passé, pardon. Voilà, Saturne, donc dans le signe du Capricorne, se retrouvera entouré de Mars et de Pluton. Donc ça invite à agir de façon plus constructive, de vraiment de comprendre tous les obstacles qu'on a franchis, toutes les épreuves qui ont eu lieu, et vers où cela nous a porté au présent, et qu'est-ce qu'on doit faire pour encore faire fructifier tout ça, pour être plus efficace dans sa vie et y gagner plus de stabilité et de réalisation intérieure. Donc Saturne en Capricorne insiste sur l'importance d'être honnête avec soi-même et de faire les efforts d'agir en cohérence avec ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Donc il se pourrait que chez certains il y ait des projets qui puissent progressivement se mettre en place au cours de cette lunaison, et pourront prendre plus d'ampleur par la suite pendant tout le long de l'année 2018. Je vais aussi parler vite fait des nœuds lunaires qui se trouvent finalement le nœud lunaire nord se trouve au trigone de Mercure et de Vénus, et le nœud lunaire sud au sextile. Donc on est dans une belle période pour mieux comprendre comment trouver un équilibre entre son passé et son futur, pour accepter de lâcher certaines choses de votre passé qui ne conviennent plus, pour pouvoir se diriger vers plus d'épanouissement concernant pour pouvoir se diriger vers un inconnu qui vous tend les bras et qui permettra une certaine évolution sur votre chemin de vie,
Et donc cela peut être une configuration qui permet de grandir intérieurement avec beaucoup d'intelligence et également de chance et d'appréciation de ce que vous vivez au présent. Donc une nouvelle lunaison qui durera un mois pour se tourner vers ses rêves, ses idéaux, tout en étant dans la réalité, ne pas être trop idéaliste également, trop dans la projection. Ce n'est pas ça, être dans ses rêves. Être dans ses rêves, c'est être dans la confiance que vous pouvez vous développer dans une voie qui vous conviendra vraiment et qui vous apportera beaucoup d'épanouissement sur du long terme. Donc on écoute ses rêves, mais on ne se projette pas non plus, on n'est pas dans l'idéalisation, dans l'illusion, mais on essaye d'ancrer ses rêves dans la réalité. Voilà pour cette nouvelle lune du côté général. Je vais maintenant passer à l'analyse signe par signe. Juste avant de vous parler des signes en détail, je vais vous parler de la rétrogradation de Mercure dont j'ai oublié de vous parler avant. Donc Mercure sera en mouvement de rétrogradation dans le signe du Bélier, ici. Du 23 mars au 15 avril. Donc il passera de 16 degrés 51 du Bélier à 4 degrés 48 avant de reprendre son mouvement direct et de repartir dans le sens normal. Donc le mouvement de rétrogradation, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule. Et pendant ce temps-là, les énergies peuvent être quelque peu freinées, bloquées, emmagasiné pour pouvoir être mieux distribué, mieux ressortir lors du mouvement direct. Donc les rétrogradations de Mercure, ça donne souvent des problèmes dans la communication, dans les transports. Mercure est dans le signe du Bélier, donc c'est peut-être des problèmes au niveau des actions. Donc attention à être vigilant, à ne pas aller trop vite et particulièrement au niveau des transports, donc en voiture ou autre moyen. Attention à ne pas aller trop vite. Également, attention à ne pas tirer trop vite des conclusions hâtives sur certains événements. C'est une période plus du coup de réflexion et d'introspection à propos d'actions et de démarches que vous avez à mener dans votre vie. Donc peut-être plus de réflexion au niveau de comment agir donc entre le 23 mars et le 15 avril 2018. Et cela sera entrecoupé de la pleine lune qui aura lieu le 31 mars. Donc voilà, donc je vais maintenant passer au signe. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Chiron et Neptune qui se trouvent ici, se trouvent dans le secteur de la maison 12, donc tout ce qui est le secteur du passé, du chemin de vie, des épreuves, des secrets, des mystères. Donc il se pourrait que pendant cette période, beaucoup d'éléments soient mis en lumière dans la vie de certains béliers concernant leur vie ou leur passé, leurs expériences et tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Et également, il y a une notion d'inspiration plus forte à propos de ce que veut réellement leur être intérieur, quel est leur chemin de vie, quel est le sens qu'ils doivent donner à leur vie en profondeur pour pouvoir mieux avancer, mieux s'épanouir par la suite. Hein. Donc il se pourrait qu'il y ait toute une part d'ombre, de mystère qui chez certains béliers qui peut être mise en lumière plus fortement et peut-être apporter un nouvel éclairage sur la vie et sur l'évolution. En parlant d'évolution, Jupiter se trouve dans le signe du Scorpion, donc au quinconce du signe du Bélier.
Donc il y a une notion d'hésitation, d'incertitude et de procrastination quant à prendre un nouveau départ et à vraiment évoluer vers ce nouveau départ. Donc il se pourrait qu'il y ait un peu de mal à passer à l'action concrètement pour évoluer, et il se pourrait que certains béliers sachent très bien au fond d'eux ce qu'ils ont à faire pour évoluer, mais ils ont encore un peu de mal à le mettre en place pour diverses et variées raisons selon les situations de chacun. Donc une certaine incertitude et confusion, un chemin difficile à prendre qui pourrait apporter du positif, ou alors si on ne fait rien, il risque de rien ne se passer non plus et tout restera dans la stagnation et la situation risque de ne pas évoluer très bénéfiquement. Ensuite, Saturne et Pluton et bientôt Mars transiteront dans le signe du Capricorne. Donc Mars transitera bientôt dans le signe Capricorne. Saturne et Pluton y sont déjà. Et cela a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle et le secteur des rêves et des aspirations pour les béliers. Donc il y a toujours la notion d'effort à faire et en vue d'une régénération, d'une renaissance au niveau professionnel. Ceux qui sont déjà le processus peut être déjà en cours depuis quelque temps. Déjà premièrement avec Pluton. Ensuite avec Saturne depuis la fin de l'année 2017, et Mars pendant cette lunaison devrait apporter des énergies d'action pour certains béliers, pour passer à l'action et faire les efforts pour avancer vers leurs rêves et leurs idéaux et une meilleure réussite. Uranus, Vénus et Mercure se trouvent dans le signe du Bélier, donc les Béliers peuvent être fortement touchés d'un côté par la nécessité de mettre en place des changements et des transformations. Donc ça c'est particulièrement pour le troisième décan du signe. Les deux autres décans sont déjà en cours de ce processus de transformation. Vénus et Mercure peuvent apporter beaucoup de chance à certains béliers, la possibilité de s'exprimer de façon charmante et positive, et en apportant une certaine harmonie autour d'eux. Cela peut être assez bénéfique pour les béliers en cette lunaison. Donc, pour finir, Mars se trouve pour l'instant dans le secteur de l'expansion, des voyages, de l'ouverture sur le monde, des études, des apprentissages, de la spiritualité, de la philosophie également. Donc il se pourrait qu'il y ait des démarches pour certains béliers, ou peut-être qu'il y a eu pendant le mois qui a précédé des démarches pour une certaine évolution, et cela a pu apporter un certain bien-être à certains. Donc continuer sur le chemin de l'évolution, passer à l'action pour se transformer ce qui doit être, et ne pas procrastiner trop pour remettre au lendemain certains projets. Voilà pour le signe des béliers. Maintenant je passe au signe du taureau qui se trouve ici. Donc le soleil, la lune, Neptune et Chiron se trouvent au sextile du signe du taureau, donc particulièrement du troisième décan du signe. Donc cela pourrait être assez bénéfique en termes de liens sociaux, de relations avec l'extérieur, de communication, de belles rencontres amicales ou de connaissances qui peuvent permettre à certains taureaux d'avancer plus en profondeur vers leurs rêves et leurs aspirations. Jupiter par contre peut créer certaines tensions au sein du couple et des associations, avec une envie, un besoin d'aller de l'avant, de faire progresser sa vie. Donc soit pour les célibataires, ça peut être le besoin très fort d'avoir quelqu'un,
Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un besoin fort de faire évoluer la vie quotidienne du couple ou d'avoir un enfant. Donc il y a ce besoin qui peut se faire ressentir fortement de devoir aller de l'avant et de rejeter la stagnation pour vraiment évoluer et progresser. Il faut faire attention juste à être dans un juste équilibre et à relativiser certaines situations parce que Jupiter peut rendre un petit peu excessif. Donc en même temps, Jupiter peut aussi donner certaines possibilités à certains taureaux de nouvelles rencontres pour les célibataires, je parle en particulier. Donc des opportunités d'évolution peuvent se présenter chez certains. Ensuite, Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne se trouvent au trigone du signe du Taureau, donc cela est très bénéfique en termes d'efforts à faire sur soi-même, en termes de renaissance et de régénération. Et cela peut avoir un lien particulièrement avec soit les voyages, l'étranger, soit les études, l'enseignement, l'administration, le statut administratif, également la philosophie et la spiritualité. Donc il y a une renaissance qui se met en place petit à petit et qui peut demander également certains efforts malgré tout. Mais vous êtes dans la capacité de faire ces efforts et cela pourra vous apporter beaucoup plus d'épanouissement par la suite. Uranus, Mercure et Vénus se trouvent dans le signe du Bélier, donc il se pourrait qu'il y ait certaines rencontres du passé. Chez certains, il peut y avoir aussi une histoire d'amour cachée, avec beaucoup de communication avec cette personne qui est possible dans la vie de certains taureaux, ou alors une relation teintée de mystère, voilà. Également donc peut-être une résurgence de certains événements du passé et vous pourriez ressentir une certaine nostalgie positive, revivre des moments positifs et cela peut vous faire du bien intérieurement. Et Mars se trouve au quinconce du signe du Bélier, donc du signe du Taureau, pardon. Donc il y a peut-être un peu une hésitation à passer à l'action pour vraiment une renaissance en profondeur. Vous pourriez être un peu dans le doute et en même temps il y a certaines actions qui peuvent être menées au niveau peut-être financier, au niveau de votre façon de gagner de l'argent ou de la dépenser, donc peut-être certains investissements. Il se pourrait aussi que d'autres aient un nouvel emploi, qui est donc un nouveau salaire, donc des changements au niveau financier également par ce biais-là, ou alors ça peut être au niveau de certaines sciences occultes et de vos rapports avec les signes de l'univers. Il pourrait y avoir certains événements qui pourraient se passer pour certains taureaux. Maintenant, le signe du Gémeaux. Pour le signe du Gémeaux qui se trouve ici, la nouvelle lune se trouve au carré du signe, donc c'est particulièrement le troisième décan du signe qui peut être touché par cette configuration. Et cela peut créer beaucoup de nervosité, d'anxiété, des angoisses, des peurs, une tendance à ne pas voir la réalité telle qu'elle est, peut-être que vos rêves, vos aspirations peuvent être déçus et contrés et cela peut provoquer un certain mal-être intérieur. Donc vous pourriez être pendant cette nouvelle lunaison assez agressif, assez irritable.
et il vous faudra faire les efforts pour vous reposer, pour avoir une bonne hygiène de vie et surtout pour être positif dans le mental et ne pas ressasser des pensées négatives parce que cela ne vous apporte aucun bien. Jupiter, dans le signe du Scorpion, a une incidence sur la vie quotidienne dans le signe des Gémeaux et cela demande une certaine évolution ou un besoin d'évolution qui peut se faire ressentir fortement et cela peut également mettre certains Gémeaux dans une certaine hésitation, une tendance à la procrastination par rapport à soit aller de l'avant dans sa vie quotidienne, soit au niveau de la santé également. Donc attention à ne pas trop remettre au lendemain certains projets, à toujours les repousser, mais aussi essayer de passer à l'action pour évoluer et pour acquérir plus d'harmonie au quotidien. Saturne et Pluton ici dans le signe du Capricorne se trouve également au quinconce du signe des Gémeaux. Donc cela crée aussi peut-être une nécessité d'aller de l'avant vers une renaissance, de faire les efforts pour écouter son être intérieur, mais cela peut provoquer beaucoup d'incertitudes et de confusion chez certains et vous pourriez avoir tendance à ne pas agir et à laisser faire les choses. Donc parfois si vous choisissez un chemin difficile, les répercussions sont plus positives que si vous ne faites rien. Uranus, Vénus et Mercure dans le signe des Béliers indiquent une bonne communication avec l'extérieur, des contacts sociaux avec les amis, avec les autres et vous pourriez avoir de belles discussions autour également de l'art, des belles choses et des bonnes choses de la vie. Donc les contacts avec l'extérieur pourront être favorisés, donc pourquoi pas aller vers l'extérieur et faire de nouvelles rencontres positives qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Et pour finir, Mars dans le signe du Sagittaire se trouve opposé au signe des Gémeaux, donc cela peut créer une certaine tension dans les rapports de couple. Donc attention à ne pas être trop dans la dispute, à être trop impulsif, mais au contraire de vous servir de ces influx de Mars pour agir de façon bénéfique et au service de vous-même et de vos relations avec les autres. Donc peut-être faire des activités à plusieurs, aller à l'extérieur, faire du sport. Voilà, donc les contacts avec l'extérieur pourraient être favorisés et attention à ne pas être par contre trop impulsif ou trop agressif ou autoritaire dans vos rapports avec les autres. Ensuite, le signe du Cancer qui se trouve ici. Donc la Lune, le Soleil, Chiron et Neptune se trouvent au Trigone du signe du Cancer, pardon. Donc c'est particulièrement encore le troisième décan qui peut être plus touché par ces influences, mais en même temps tout le signe est touché par la nouvelle lune. Donc cela indique une possibilité d'aller de l'avant, de progresser et d'apprendre de nouvelles choses. Des voyages ou des contacts avec l'étranger sont possibles, une évolution au niveau administratif ou du moins une mise en lumière de ce qui doit être fait pour aller de l'avant dans votre vie et progresser vers un certain idéal. Donc chez le signe des cancers, c'est vraiment la notion finalement d'aller de l'avant dans votre vie et de pouvoir progresser vers plus d'épanouissement et de pouvoir mieux identifier quels sont vos rêves et vos aspirations profondes. Jupiter transite dans le signe des Scorpions, donc également au trigone du signe du Cancer,
Donc il se pourrait que des belles rencontres au niveau sentimental, créatif, puissent se produire. Donc la notion aussi de maternité et le rapport avec les enfants pourrait connaître une amélioration, ou du moins une évolution, un processus qui peut se mettre en place. Et également peut-être des rencontres amoureuses, des nouvelles opportunités qui se font ressentir, et aussi une évolution profonde au niveau de la créativité pour ceux qui sont artistes. Pour ceux qui ne le sont pas, ils peuvent peut-être essayer de s'y mettre, voir s'il n'y aurait pas un petit talent caché qui se cache en eux. Ensuite, Uranus, Vénus et Mercure, qui se trouve dans le signe du Bélier, se trouve au carré du signe du Cancer. Donc cela peut créer un peu des perturbations au niveau de ce que vous voulez au fond de vous, et la nécessité de transformer certaines choses, de mettre en place des changements. Et cela peut quand même malgré tout vous donner beaucoup d'inspiration et une très bonne communication pour avancer vers vos idéaux, même si cela peut provoquer quelques perturbations intérieures, parce que ces planètes sont au carré du signe du Cancer. Et Mars se trouve dans le signe du Sagittaire, donc au quinconce du signe du Cancer. Donc il y a peut-être une incertitude, une tendance à la procrastination, sur comment aller de l'avant dans votre vie quotidienne, comment prendre soin de vous. Donc peut-être un besoin plus fort de faire du sport, de vous défouler, et d'être active aussi au niveau professionnel. Mais bon, cela peut provoquer un peu une petite confusion intérieure, encore une fois, sur comment passer à l'action ou pas. Donc il sera sage parfois d'agir, et vous verrez bien ensuite les résultats. Voilà pour le signe du Cancer. Je passe maintenant au signe du Lion, qui se trouve ici. Donc le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune se trouvent au quinconce de ce signe. Et il y a peut-être une notion de renaissance en profondeur à mettre en place, qui peut être mise en lumière plus fortement. Une notion de peut-être de guérir aussi au niveau des finances, au niveau de vos rapports d'argent avec la société. Et cela peut être un peu perturbant chez vous, et vous pourriez peut-être hésiter un petit peu quant à passer à l'action, mais en même temps il y a des éléments qui peuvent vous permettre de vivre certains événements peut-être magiques ou cosmiques, et donc peut-être la possibilité d'une rentrée d'argent chez certains lions. Selon le thème personnel, hein, bien sûr, hein, il faut étudier le thème en détail pour pouvoir préciser si ce genre de choses est possible ou pas. Pour le signe du Lion, Jupiter se trouve au carré du signe du Lion, donc cela peut créer une certaine tension, irritabilité, une tendance à être un peu excessif et avoir du mal à relativiser certaines situations. Cela peut indiquer un besoin aussi d'aller de l'avant et de progresser au sein de la famille, de la résidence, et donc soit de prendre un nouveau départ donc par le biais d'un déménagement, soit par des changements intérieurs, soit des changements au niveau familial également, qui peuvent se produire indépendamment de votre volonté. Uranus et Saturne dans le signe du Capricorne invitent à une renaissance au niveau professionnel. Donc vous pourriez être pas mal dans le questionnement sur ce que vous voulez dans votre vie. Donc il y a certaines restrictions qui vous poussent finalement à agir en cohérence avec vous-même, avec ce que vous voulez en profondeur, et donc vous devez vous servir de ce que vous vivez et que vous ne voulez pas pour agir autrement, et vous donner les moyens d'avoir ce que vous voulez vraiment, d'être en cohérence avec vous-même, avec votre être intérieur,
Et donc cela, vous pourriez avoir un peu du mal à le mettre en place. Vous pourriez être pas mal dans l'incertitude, dans le doute et peut-être avoir une tendance à remettre au lendemain certains projets au lieu de vraiment les faire. Ensuite, Uranus, Vénus et Mercure dans le signe du Bélier se trouvent au trigone du signe du Lion, pardon, je savais plus où j'en étais. Donc cela peut être très bénéfique au niveau particulièrement sentimental, affectif, et surtout au niveau des liens avec l'extérieur, avec l'amitié, les contacts avec l'extérieur. Et c'est Mars qui est dans le secteur de la vie sentimentale et affective qui pourrait vous apporter peut-être des coups de chance, un côté très passionné, fougueux, qui pourrait ressortir plus fortement et vous pourriez être dans une période très enrichissante au niveau sentimental. Attention certains par contre à ce que ça ne soit pas au niveau de la jalousie, que cela s'exprime trop fortement. Il faut rester aussi dans un juste équilibre. Ensuite, le signe de la Vierge se trouve ici et le Soleil, la Lune, Chiron et Neptune se trouvent opposés au signe de la Vierge, donc ce qui peut créer certaines perturbations chez certains. Vous pouvez vous retrouver vous face aux autres et cela peut vous donner un nouvel éclairage sur votre vie actuelle, sur vos relations avec les autres, avec vos partenariats. Donc il y a certaines inquiétudes ou incertitudes qui pourraient s'envoler pour laisser place à plus de réalisation d'idéal. Donc il y a la possibilité que certains partenariats soient très bénéfiques et porteurs de réalisation de rêves sur du long terme. Donc il y a là peut-être la nécessité chez certains vierges de calmer leur incertitude et juste d'avancer et de se laisser guider par leurs intuitions et leurs rêves. Jupiter transite dans le signe du Scorpion, donc au sextile du signe de la Vierge, donc cela peut apporter une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle compréhension intellectuelle des choses, une meilleure communication, un rapport également avec l'écriture ou la communication peut ressortir plus fortement et il y a une notion très forte d'évolution dans ce domaine. La notion de petits déplacements est possible aussi, et ainsi que les rapports avec les frères et sœurs si vous en avez. Mais sinon, ça joue surtout sur votre perception intellectuelle que vous avez de vous-même, des autres, du monde. Donc cette configuration de Jupiter peut vous aider à gagner un petit peu plus confiance en vous et à mieux vous affirmer tel que vous êtes et à communiquer en étant dans l'harmonie plus que dans l'agressivité. Attention tout de même à certains qui cette configuration de Jupiter pourrait donner une tendance trop excessive à la réflexion, à la cogitation, donc il faudra trouver un juste équilibre. Les petits déplacements, les voyages, les ateliers, les petites conférences pourraient vous apporter également de nouveaux contacts avec l'extérieur et cela pourrait vous être assez favorable au niveau de votre épanouissement intérieur. Saturne et Jupiter dans le secteur, dans le signe du Capricorne, pardon, ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc il y a peut-être la notion d'un nouveau départ à prendre, à mettre en place au niveau sentimental, et cela peut provoquer beaucoup de remises en question intérieure, et il y a la nécessité également de faire les efforts, d'écouter son être intérieur, d'être en cohérence et d'agir de façon honnête avec soi-même.
Et Saturne dans ce signe peut vous aider justement à passer à l'action pour cela, à agir de façon constructive au service de vous-même et au service de ce que vous ressentez à l'intérieur, donc au service de votre authenticité profonde. Uranus, Vénus et Mercure dans le signe du Bélier se trouvent au quinconce du signe de la Vierge, donc cela peut créer un peu une certaine incertitude quant à vos finances, à vos rapports d'argent avec la société, avec ce que vous gagnez et aux différents investissements. Il y a peut-être la nécessité de transformer certaines choses, peut-être certains projets à mettre en place au niveau justement de vos rapports d'argent avec la société et peut-être de certains investissements ou de certains biens. Cela indique aussi la possibilité ce mois-ci de bénéficier d'une certaine chance au niveau financier, donc avec Mercure qui donnerait l'inspiration et Vénus qui apporterait une certaine chance dans ce domaine, donc pour certains vierges. Et Mars transite dans le secteur de la vie familiale résidentielle. Donc il y a peut-être des conflits, une certaine impatience qui peuvent se faire ressentir dans ce domaine, ou alors la nécessité d'établir des actions concrètes, des démarches pour améliorer votre vie familiale ou votre résidence. Et donc c'est une période assez active au niveau de la famille. Donc peut-être aussi une liaison où il y aura des contacts avec certains proches et cela peut être parfois tendu ou perturbant intérieurement, comme c'est souvent le cas quand il s'agit de la famille. Alors, maintenant, pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé. Donc, il se peut qu'il y ait une mise en lumière de certains points concernant soit votre bien-être, soit votre activité quotidienne au niveau professionnel. Et vous pourriez avancer vers une certaine guérison dans ce domaine. Donc cela peut se faire ressentir intérieurement ou au niveau de votre physique. Donc cela peut être une nouvelle lune assez bénéfique au niveau de la santé. Et il y a peut-être aussi la notion de plus écouter votre intuition, et ainsi vous pourriez mieux vous diriger vers certains de vos rêves et de vos aspirations. Et donc il y a peut-être la possibilité d'un certain idéal qui pourrait se réaliser. Donc il y a une certaine mise en lumière de certains points au niveau de votre vie quotidienne. Donc il se pourrait soit qu'il y ait des éléments qui vous guident vers vos rêves ou une guérison. Et également cela peut mettre en lumière certains projets à mettre en place, et donc vous pourriez être un peu dans l'incertitude vis-à-vis de ce qu'il faut mettre en place pour vous, pour votre vie quotidienne. Donc vous pourriez être un peu dans le flou ou la confusion. Jupiter transite dans le secteur des finances et donc vous invite à faire peut-être attention. Enfin, c'est pas Jupiter. Jupiter, il vous invite justement à la dépense et à être assez excessif au niveau financier. Donc c'est moi qui vous invite à faire attention à vos finances et à relativiser certains points, à ne pas être dans l'abus, dans l'excès, mais dans un juste milieu, donc particulièrement concernant vos finances. Et également, cela peut vous apporter une certaine chance au niveau financier. Donc il y a peut-être des opportunités qui peuvent se produire, et donc peut-être avec certaines rentrées d'argent ou un rapport avec des voyages, l'étranger. Donc cela pourrait être des opportunités intéressantes d'évolution. Maintenant, Saturne et Pluton. Donc Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne
ont une incidence sur le secteur de la vie familiale. Il y a peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance au niveau du foyer et de la résidence. Donc peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ, donc de faire un déménagement, de quitter certains lieux. Il y a aussi peut-être la notion d'une certaine restriction au niveau familial chez certains. Et peut-être la nécessité du coup d'écouter un peu votre être intérieur, d'agir en cohérence avec vous-même, avec ce que vous voulez en profondeur, et de trouver peut-être une solution inédite à vos problèmes. Mais vous pourriez être un peu nerveux et tendu suite à certaines limitations, blocages, particulièrement au niveau familial. Ensuite, Uranus, Vénus et Mercure, ici, dans le signe du Bélier, se trouvent Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, c'est ça. Se trouvent opposés au signe de la Balance, donc cela peut créer peut-être des beaux moments au niveau du couple ou des associations, des bons partenariats avec une bonne communication et beaucoup d'inspiration artistique. Et Uranus indique la nécessité de transformer certains points dans votre vie de couple ou dans les associations. Donc pour ceux qui sont célibataires, il se pourrait qu'il y ait un nouveau partenariat qui puisse se présenter dans votre vie, ou cela peut être aussi également au niveau professionnel chez certains. Et ensuite, Mars qui se trouve dans le secteur de l'intellect et de la communication. Cela peut rendre assez actif, beaucoup de petits déplacements sont possibles. Attention à ne pas aller trop vite en voiture ou avec d'autres moyens de transport. Attention également à ne pas tirer de conclusions trop hâtives, parce que votre cerveau pourrait fonctionner à plein régime et parfois vous pousser dans des erreurs. Mais en même temps, c'est une période active pour la communication, pour apprendre des nouvelles choses sur vous-même et sur les autres. Maintenant, le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion se trouve ici, dans un signe d'eau, et le Soleil, la Lune, Neptune et Chiron se trouvent dans un signe d'eau également, le signe des Poissons. Donc au trigone du signe du Scorpion, donc où se trouve Jupiter. Donc il y a une notion forte d'évolution et d'expansion qui se met en place dans la vie de certains Scorpions. Et donc le Soleil, la Lune, Neptune et Vénus viennent activer une nécessité de transformation et de changement au niveau sentimental, créatif. Donc certains points pourraient être mis en lumière plus fortement. Il y a la notion aussi d'une certaine guérison qui peut se faire ressentir. Donc peut-être par le biais de plus de spiritualité, de plus de ressenti des forces cosmiques et des beaux moments que la vie peut vous offrir. Il y a aussi une notion de chance qui peut se faire ressentir, la possibilité de réaliser un idéal, hein, pour certains, bien sûr. Jupiter dans le signe du Scorpion, donc invite les Scorpions à se plonger dans les profondeurs d'eux-mêmes, de mieux se comprendre, de mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent dans leur vie, et ensuite d'agir en fonction pour cela. Donc il y a la notion d'aller de l'avant, d'évoluer, de progresser, de se servir de son passé pour mieux avancer vers son futur. Et cela pourrait être assez bénéfique en termes d'évolution intérieure pour certains Scorpions. Donc en tout cas, vous pourriez avoir les opportunités pour mieux évoluer vers vous-même. Donc sachez saisir ces opportunités tout en restant dans un juste équilibre et en évitant les excès. Ensuite, Saturne et Pluton, excusez-moi, dans le signe
Capricorne invite les Scorpions à envisager la vie autrement, à changer des choses dans leur perception de la vie, de leur perception des autres et dans leur façon de communiquer. Donc il se pourrait qu'il y ait beaucoup plus de sagesse intérieure qui se fasse ressentir et la nécessité en fait de se servir des restrictions pour mieux comprendre le monde, pour mieux comprendre comment tout fonctionne et donc cela peut aider les scorpions dans un chemin d'évolution intérieure en comprenant mieux les tenants et les aboutissants, les différents processus de la vie. Et donc cela peut apporter une certaine sagesse intérieure chez certains. Chez d'autres, ça pourrait être aussi une restriction complète au niveau du mental, avoir du mal à réfléchir, se sentir isolé et avoir de réels problèmes et blocages au niveau de la communication. Uranus, Vénus et Mercure dans le signe du Bélier se trouvent au quinconce du signe du Sagittaire, du Scorpion, pardon. Donc cela indique une certaine chance au niveau de la vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel ou non, et une nécessité de se diriger peut-être vers plus d'harmonie, en prenant plus soin de soi, en se dirigeant vers des activités qui procurent du bien-être, de la nourriture plus saine, en comprenant mieux intérieurement quelle démarche il faut établir. Et il y a également chez certains scorpions la possibilité de bénéficier de beaucoup d'inspiration et de très bonne communication au niveau de la vie professionnelle ou dans la vie quotidienne. Donc cela pourrait être assez bénéfique. Et pour certains, ça peut être aussi l'amour qui pourrait être rencontré sur le lieu de travail ou par le biais de votre activité. Et Mars transite dans le secteur des finances et donc peut pousser certains scorpions à être assez impulsifs au niveau des dépenses, donc attention à relativiser, à ne pas agir trop vite et à ne pas être trop excessif au niveau financier. Et en même temps, Mars dans ce secteur indique la possibilité d'établir des démarches constructives pour améliorer vos finances, donc par le biais de travail ou de démarches importantes en vue d'une évolution. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Chiron et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie familiale. Donc il y a la possibilité que certaines problématiques soient mises en lumière plus fortement sur votre famille, votre lieu de résidence, sur des travaux à mettre en place ou sur des contacts avec la famille qui peuvent être plus forts. Et cela pourrait activer certaines problématiques, un côté un peu perturbant pour vous. Et donc cela est souvent le cas quand il y a contact avec la famille. Cela peut être assez remuant intérieurement. Surtout que Jupiter transite dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, de ce qui est indicible, des secrets, des mystères. Et cette planète vous invite à plonger au fond de vous-même, de mieux comprendre votre passé pour pouvoir le transcender, pour pouvoir aller de l'avant plus en profondeur vers vous-même, vers ce que vous voulez vraiment. Et donc cela peut être assez perturbant. Donc il y a peut-être des éléments de votre passé qui peuvent ressortir plus fortement et vous perturber un peu intérieurement. Ensuite, Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur des finances. Donc cela vous invite peut-être à prendre un nouveau départ au niveau financier ou alors de continuer un processus de régénération qui est déjà en cours, de faire les efforts de responsabilité et de stabilité et donc cela peut être assez actif, particulièrement quand Mars rentrera également dans le signe du Capricorne
et donc des démarches pourront être établies pour certains projets constructifs et pour un nouveau départ, soit au niveau financier, soit au niveau de certains biens matériels, soit au niveau de votre façon de gagner votre argent. Donc cela pourrait s'exprimer différemment selon le thème de chacun et selon également votre situation actuelle. Ensuite, Uranus, Mercure et Vénus dans le signe du Bélier se trouvent au trigone du signe du Sagittaire et cela indique des beaux moments au niveau familial, au niveau sentimental, affectif, au niveau des rapports avec les enfants. Donc il y a vraiment avec Mercure et Vénus une bonne communication aussi au niveau affectif, au niveau avec vos enfants et beaucoup de créativité aussi qui peut se faire ressentir au niveau si vous êtes artiste. Et même si vous ne l'êtes pas, peut-être ce serait bien de tenter, peut-être qu'il y a de nouveaux éléments qui pourraient se révéler à vous concernant un certain talent artistique ou du moins un certain bien-être que cela pourrait vous provoquer. Et Mars transite dans le signe du Sagittaire, donc cela peut vous rendre assez actif ou a pu vous rendre assez actif pendant un mois environ et donc cela vous donne des énergies d'action pour mieux vous affirmer, vous imposer et être authentique avec vous-même et établir certaines démarches importantes au service de votre bien-être intérieur. Et juste attention à ne pas être trop réactif, trop impulsif et de prendre votre temps d'agir de façon posée et réfléchie. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Chiron et Neptune se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages, de l'écriture, des frères et sœurs. Donc il y a une problématique ou certains points qui pourraient être mis en lumière concernant ces domaines. Donc il se pourrait que cela puisse vous diriger vers une certaine guérison intérieure au niveau mental et intellectuel, mais en même temps cela peut créer en vous beaucoup d'incertitude, une certaine confusion et du mal à avoir à percevoir les choses vraiment telles qu'elles sont. Des fois avec Neptune on est un peu dans le flou ou l'illusion, mais en même temps cela vous pousse vers la réalisation d'un certain idéal et une guérison au niveau de votre façon de communiquer, peut-être en particulier. Jupiter dans le signe du Scorpion indique la possibilité de changer et d'évoluer dans vos rapports avec les autres. Vous pourriez être plus communicatif. Les contacts avec l'extérieur vous apportent une évolution intérieure avec ce transit de Jupiter dans le signe du Scorpion. Donc de nouvelles rencontres sont également possibles. Des contacts avec l'extérieur et peut-être des sorties peut-être inédites ou des choses que vous n'avez jamais vécues au niveau amical par exemple. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne touchent fortement le signe du Capricorne, donc que ce soit votre soleil ou votre ascendant, ou votre lune, ou une autre planète à votre naissance qui se trouvait dans le signe du Capricorne, vous pourriez être touché particulièrement par d'abord un principe de nouveau départ et de régénération à mettre en place, impliqué par Pluton, donc ce qui provoque beaucoup de remise en question et la nécessité justement de se servir de ces remises en question pour rebondir et pour mieux se construire. Et car Saturne représente la construction et donc il y a la nécessité d'être en cohérence avec son être intérieur, d'être en cohérence également avec une certaine logique et donc il y a peut-être la possibilité de mieux vous réaliser par le biais de ces transits.
même si cela implique certaines justement perturbations intérieures pour prendre ce nouveau départ plus vers qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez en profondeur. Uranus, Vénus et Mercure transitent dans le signe du Bélier, au carré du signe du Capricorne, donc cela peut être peut indiquer beaucoup de communication et de bonne inspiration au niveau familial, et en même temps cela peut être un peu perturbant, agitateur, donc peut-être il y a certaines discussions qui peuvent être un peu houleuses, mais en même temps avec Vénus qui est conjointe à Mercure, il se pourrait que vous fassiez preuve d'une certaine diplomatie pour faire entendre vos idées. Et Uranus dans le signe du Bélier également indique des transformations à mettre en place au niveau familial, ou des changements qui pourraient se faire ressentir dans ce domaine. Et Mars peut vous mettre plus fortement face à votre passé, certains souvenirs ou des personnes de votre passé peuvent ressurgir, et il y a peut-être des secrets ou des manipulations qui pourraient se faire ressentir également, soit de votre part, soit par quelqu'un de votre entourage. Donc attention tout de même à ce qu'on peut vous raconter. Je passe au signe du Verseau, qui se trouve ici. Donc le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Neptune et Chiron se trouvent dans le secteur des finances. Donc il y a peut-être certains éléments qui sont mis en lumière, et la possibilité d'avancer vers une certaine guérison concernant ce domaine. Donc il se pourrait que certains puissent bénéficier d'une certaine rentrée d'argent, selon le thème en entier. Il faut étudier toutes les planètes du thème pour être précise quant à des prévisions. Jupiter dans le signe du Scorpion invite les Verseaux à aller de l'avant dans leur vie professionnelle, d'avancer plus en profondeur vers leurs rêves, leurs idéaux, et donc d'aller de l'avant et d'établir les démarches, de saisir les opportunités qui leur sont offertes. Et cela peut être assez perturbant intérieurement, car Jupiter se trouve au carré du signe du Verseau. Donc attention juste à ne pas être trop excessif, à rester dans un juste équilibre intérieur, et de saisir les opportunités qui vous sont offertes pour faire évoluer votre vie professionnelle. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne peuvent vous mettre face à certaines épreuves concernant votre passé, votre chemin de vie, votre karma. Donc il se pourrait qu'une renaissance soit en cours, et cela vous invite à laisser une part de votre passé derrière vous, de tirer les conclusions responsables face à certains éléments de votre vie, et ainsi mieux aller de l'avant vers votre futur. Uranus, Vénus et Mercure dans le signe du Bélier vous apportent beaucoup de communication, de cogitation également aussi peut-être beaucoup d'inspiration et de chance, peut-être au niveau de l'écriture ou de votre façon de communiquer, votre façon de percevoir les choses, et le monde aussi peut être empreinte d'une certaine douceur, et vous aimerez les communications intellectuelles qui apportent du débat et qui vous font réfléchir intérieurement. Des petits déplacements sont également possibles, et vous pourriez apprendre certaines choses sur vous-même, mieux comprendre votre perception de vous-même et des autres, et cela pourrait vous aider à mieux avancer dans votre vie, peut-être à gagner plus de confiance en vous. Donc il y a des transformations intéressantes qui peuvent se produire intérieurement au niveau de votre mental et au niveau de votre façon de vous percevoir.
Et Mars indique une période assez active au niveau social, donc vous pourriez faire des nouvelles rencontres, avoir beaucoup de contacts avec l'extérieur, et cela peut vous apporter beaucoup de bien-être. Vous pourriez aussi avoir une tendance à mieux vous affirmer vis-à-vis des autres, et cela pourrait être bénéfique. Attention tout de même à rester dans un juste milieu, à vous affirmer en étant dans l'harmonie et non dans l'agressivité ou dans l'impulsivité. Pour le signe des poissons, maintenant, le soleil, la lune, Neptune et Chiron se trouvent dans ce signe. Donc c'est le signe qui est le plus fortement touché par cette nouvelle lune. Donc il y a certains éléments vis-à-vis de vous-même, de votre être intérieur, de qui vous êtes, qui peuvent être mis en lumière plus fortement. Il y a la notion d'une guérison interne et intérieure qui peut se faire ressentir. Donc aussi la possibilité de vivre un idéal, d'être plus en contact avec l'univers, avec les signes qui vous offrent. De nombreuses synchronicités sont possibles, et aussi la possibilité de vivre un rêve ou un idéal. Donc ce qui pourrait vous apporter beaucoup de bien-être et d'épanouissement, particulièrement si vous écoutez vos rêves, votre cœur, et que vous faites taire à votre mental qui provoque en vous du doute, de l'incertitude, des peurs et du manque de confiance en vous. Donc recentrez-vous sur la voix de votre cœur. Jupiter a une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, des études, de l'enseignement, de l'administration. Donc il y a la possibilité peut-être de changer de statut, d'aller de l'avant. La possibilité de faire un voyage à l'étranger est également possible. Donc certaines opportunités de chance, d'évolution peuvent être ressenties pendant cette nouvelle lunaison. Et donc peut-être la possibilité aussi d'avoir des contacts avec quelqu'un de l'étranger ou qui a un rapport avec l'administratif. Et donc cela peut vous apporter un certain bien-être intérieur, une possibilité vous-même d'évoluer, de mieux comprendre les choses. Donc il y a la possibilité également que plus de spiritualité rentre dans votre vie, et que vous soyez plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne invitent à de nouvelles rencontres au niveau social, beaucoup de remises en question sur votre façon de vous percevoir vous-même vis-à-vis des autres, et peut-être une impression de vous sentir un peu isolé au niveau social. Mais ce sera donc au bénéfice de relations de qualité plutôt que de quantité. Donc des projets peuvent être assez constructifs dans votre vie, particulièrement s'ils incluent certains de vos amis. Et Uranus, Vénus et Mercure dans le signe du Bélier invitent à une transformation au niveau financier, au niveau de votre façon de gagner de l'argent ou de certains investissements à mettre en place. Avec Vénus et Mercure, vous pourriez bénéficier d'une certaine chance dans ce domaine, donc peut-être des nouvelles positives concernant un nouveau travail si vous en cherchez, ou alors certaines rentrées d'argent qui pourraient être de l'ordre de la chance sont possibles. Et Mars vous invite à établir des démarches en vue de vos aspirations et de vos rêves, de vos idéaux. Donc c'est une période pour vous montrer active dans des démarches au niveau professionnel pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans votre vie. Donc juste attention à ne pas être trop impulsif, de ne pas être trop agressif, trop autoritaire ou trop fermé, et juste d'agir de manière posée et réfléchie, et ainsi de vous servir des influx de Mars de façon très efficace, et cela pourrait vous apporter beaucoup par la suite.
Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous conviendra. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, car ce que je dis ici, c'est de l'ordre du général, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde en particulier. Il y a des petits détails concernant votre thème personnel qu'il n'y a pas chez les autres, et donc cela fait toute la différence. Donc là c'est vraiment de l'ordre du très général ce que je vous dis, et cela peut varier selon votre thème de naissance. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle lunaison, un très beau printemps qui arrive, et prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.